Cette visite a lieu dans le cadre de la gestion de la compétence GEMAPI et était à destination des élus et des cadres de Cap Excellence et des communes membres. L'idée était de permettre aux acteurs et donc aux élus et aux cadres de toucher du doigt la réalité du territoire et de visualiser les travaux qui étaient inscrits dans le cadre de notre PAPI. La compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a été introduite par la loi NOTRe. En 2021, on s'est questionné sur le niveau de service de ces compétences et donc la décision a été prise par les élus municipaux et communautaires de rester sur un niveau de service qui était sur celui qui était réalisé par les villes par le passé. Aujourd'hui, on se voit, car il y a une volonté à l'échelle du territoire communautaire d'augmenter ce niveau de service. L'outil PAPI permet d'y répondre à travers la mobilisation de fonds État et de fonds Europe. Mais il y a un reste à charge, notamment au niveau des dépenses de fonctionnement, qui incombe à Cap Excellence. Et donc, une des manières de supporter ce reste à charge, c'est d'utiliser un des leviers que la loi NOTRe a mis à notre disposition, qui est cette fiscalité via la taxe GEMAPI. Lever 9 € de taxe GEMAPI pour supporter le reste à charge de Cap Excellence nous permet derrière d'investir jusqu'à 26 € dans la thématique de la prévention des risques d'inondation. On a constaté un certain nombre effectivement de nécessités de travaux, notamment sur l'entretien des berges, de la ravine, et aussi veiller au bon écoulement de l'eau en ayant des travaux d'enlèvement, d'obstacles, d'embâcles. L'intervention du GEMAPI, ça sera très bien pour nos riverains, parce que notamment la commune ne pouvait pas intervenir. On a été lourdement condamnés à une époque où on a essayé de faire le nécessaire. Mais là, je pense que ce dispositif va véritablement soulager tant la commune que les riverains qui, de temps en temps, essayaient de faire pour pouvoir sauvegarder un petit peu leurs biens. Voilà, nous sommes sous le canal de Chanzy, donc un canal qui a été entretenu en 1999 pour la dernière intervention. Et depuis, où on n'a pas eu d'intervention, avec un canal quasiment sédimenté, on va dire à 85%. Et ce canal, donc, qui est un ouvrage majeur de gestion des eaux pluviales sur le territoire Point 3, nécessite un entretien et aussi une programmation pluriannuelle d'intervention, mais de manière connexe avec les ouvrages secondaires qui sont gérés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales urbaines, donc un autre champ qui est géré par le syndicat mixte de gestion des eaux de la Guadeloupe. Nous sommes sur le canal du Rézé, plus précisément devant la section Creps. La difficulté pour nous ici, c'est de réaliser des travaux d'entretien qui permettent en tout cas d'enlever tous les obstacles de passage de chaussée et aussi veiller à l'entretien des berges tout en veillant à ne pas trop dénaturer le fond de la ravine pour veiller au bon écoulement de l'eau. Sur ce type d'intervention, la taxe GEMAPI qui va être levée nous permettra donc d'améliorer la qualité du service aujourd'hui, d'assurer une continuité amont-aval et également proposer dans le cadre de plans pluriannuels une fréquence d'intervention et aussi des travaux qui seront fléchés et connus d'année en année. Alors nous avons eu aujourd'hui ce lundi une très belle visite des ouvrages qui touchent les canaux de Pointe-à-Pitre, bien sûr, des Abîmes et de Baie-Mahault. Et on se rend compte qu'effectivement, ce sont des ouvrages qui ne concernent pas que Cap Excellence, parce que le territoire de Cap Excellence, d'abord Abîmes, Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault, mais concerne l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important que l'ensemble des collectivités soient tout à fait informés et mobilisés pour que nous puissions plus avoir ces problèmes d'inondation. De plus en plus, les points 3 nous interpellent sur le problème des inondations. Donc la municipalité de Pointe-à-Pitre essaie dans sa compétence d'apporter des réponses, mais nous constatons que c'est un dossier qui mérite une concertation entre l'État, Cap Excellence, la ville pour son aménagement, et comme ça nous allons pouvoir répondre à ces problématiques et surtout envisager la prévention des risques, parce que le plus important c'est de sauver des vies, éviter aussi qu'il y ait trop de risques en cas de fortes pluies et même la montée des eaux et des eaux de mer. En tant qu'élu municipal de la ville de Pointe-à-Pitre et élu communautaire aussi, donc je siège au SMGAG, le syndicat de l'eau, et c'est vrai que là je considère qu'il y a un travail de communication non seulement à faire mais aussi de concertation entre le PCI
le Cap Excellence et le SMGEAG afin que nous arrivions à résoudre ce problème d'inondation quand il y a de fortes pluies et même prévoir, je dirais aussi, prévoir la gestion des eaux, qu'elles soient usées ou pluviales. Je vous promets que je vais me rapprocher davantage du SMGEAG pour voir dans quelle mesure les réunions puissent être organisées entre ces deux instances. On arrive au terme de notre visite et donc effectivement nous avons été sur tous les territoires de Cap Excellence. Donc on a une diversité de problématiques en matière d'inondation. Nous devons au niveau de le PCI Cap Excellence voter la taxe, lever en tout cas la taxe GEMAPI parce que nous avons d'énormes contraintes financières pour pouvoir arriver à atténuer les effets des inondations. Mais aussi, il faudrait que chaque collectivité puisse prendre aussi sa part, que ce soit le conseil départemental au niveau des routes départementales, la région au niveau des routes nationales, donc routes de Guadeloupe, mais aussi l'État. Et aussi, on doit travailler de symbiose et de concert avec le SMGEAG, avec sa compétence GEPU. Aujourd'hui, c'est un dossier important que tout un chacun doit prendre en compte. Il faut qu'on puisse changer de logiciel en termes d'aménagement du territoire au niveau de la Guadeloupe tout entière, et plus généralement, plus singulièrement le territoire de Cap Excellence. Il faut penser à l'écoulement des eaux, il faut penser aux ravines, il faut penser aux canaux, il faut penser à tout cela désormais lorsque dans les pluies, prenons les décisions d'aménagement du territoire.